Dala, bonjour à tous. Donc c'est une vidéo en français juste pour vous. C'est la version française en fait d'une vidéo que j'ai fait en anglais que je vais linker quelque part ici et qui parle simplement de 5 choses à considérer lorsque vous voulez commencer à interpréter vos rêves. Donc on va y aller tout de suite, on va tout de suite commencer. Donc le numéro 1, c'est tout d'abord, si jamais vous voulez demander à... C'est d'abord de savoir tout simplement que vous êtes la seule personne qui pouvait interpréter vos propres rêves. Ok? Vous pouvez avoir d'autres personnes, aller voir d'autres personnes qui sont peut-être plus expérimentées, mais ces personnes-là vont en fait vous donner justement des possibilités d'interprétation, des perspectives. Mais ultimement, c'est vous qui devez interpréter le rêve. C'est vous qui devez soit accepter l'interprétation qui vous est proposée, soit l'utiliser pour pouvoir vous amener vous-même à savoir quel est en fait le message que ce rêve il a. Et donc là, le but, c'est vraiment pour vous d'obtenir des informations et de savoir que la réponse est en vous. Vous êtes la clé, en fait, ultime. Vous êtes la personne, en fait, qui va pouvoir interpréter tout ça. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Toujours se rappeler que c'est vous qui faites l'interprétation. Les autres peuvent vous assister, mais ultimement, c'est vous qui décidez d'accepter ou pas. Maintenant, la deuxième, c'est que si jamais vous décidez, en fait, de faire appel à quelqu'un d'autre qui va vous assister dans l'interprétation de vos rêves, il y a peut-être ici deux éléments essentiels à prendre en compte. Donc, le premier, c'est se demander, est-ce que cette personne qui vous assiste est nouvelle à l'interprétation des rêves, ou alors c'est que c'est quelqu'un qui a fait ça depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui a une certaine expérience en termes d'interpréter, de savoir à quel point l'interprétation et le message est juste ou pas. Et donc, demandez à cette personne-là si elle est nouvelle ou pas. C'est pas de manière, si cette personne est nouvelle, c'est pas pour la juger ou quoi que ce soit, c'est juste pour que vous ayez un peu de recul en vous disant justement, en soulignant justement le fait que c'est une proposition d'interprétation pour vous assister, pour vous aider, sans avoir à en tenir en cœur à la personne, mais c'est bien que cette personne-là vous le dise et vous le déclare pour que vous puissiez en prendre en compte. Maintenant, le deuxième élément à voir, si vous allez voir vers quelqu'un d'autre pour vous assister, c'est aussi très important de demander à cette personne c'est quoi son bagage culturel, c'est quoi ses connaissances culturelles, de façon à vous centrer et vous assurer que c'est une personne qui vient de votre culture, qui comprend un peu votre vision des choses, qui comprend un peu dans votre culture ou d'où est-ce que vous venez, votre façon de penser, et justement pour pouvoir mieux interpréter les messages qui vont vous être donnés selon votre système de croyances et votre culture et d'où vous venez. Parce que souvent, lorsque c'est des personnes qui ont un peu la perspective occidentale, ils vont avoir des difficultés spécifiquement si c'est un message qui vient de vos ancêtres ou qui vient toucher à certains aspects culturels. Donc c'est important quand même d'avoir cette information-là. Ça ne veut pas dire que la personne qui vient avec une perspective occidentale ne va pas être capable d'interpréter vos rêves, mais c'est que c'est juste quelque chose pour vous à prendre en compte lorsque vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider, vous assister à faire votre interprétation. Moi, j'essaie toujours de connaître justement avec mes clientes. La plupart du temps, ce sont des clientes que j'ai depuis longtemps, ou quand on commence, je commence déjà par voir quel est leur système de croyances et quelle est leur culture, de façon à mettre ça en contexte lorsqu'on va commencer à voir les différents messages ou les différents éléments des rêves. Donc ça, c'était le numéro 2, des éléments à regarder lorsque vous, justement, vous rencontrez quelqu'un, vous cherchez quelqu'un pour vous assister. Maintenant, le numéro 3, ça va être qu'est-ce que va se passer maintenant si vous décidez de faire l'interprétation vous-même. Donc il y a quelques éléments quelques outils dont je vais vous parler maintenant. Donc la première chose, c'est que vous devriez chercher en fait une référence soit virtuelle sur internet ou physique. Et ici, de 1, il s'agit d'avoir en fait un dictionnaire des rêves, un dictionnaire simple qui va vous donner des perspectives que certaines autres personnes ont vues, comment elles ont interprété par exemple certains éléments dans un rêve, certains éléments de couleur, etc. Donc ça va vous donner peut-être une petite référence à laquelle vous allez pouvoir utiliser comme un point de départ, surtout si c'est la première fois que vous faisiez ça et puis que vous êtes vous y allez un peu à tâtons. Donc un bon dictionnaire, ça va être aussi un dictionnaire qui va être basé peut-être sur une culture spécifique, dépendamment si vous venez d'une culture, c'est quand même mieux d'avoir un dictionnaire qui représente cette culture-là, qui vient de cette culture-là. À défaut de ça, bien sûr, on peut retrouver des dictionnaires qui sont un peu plus généraux, ou vous pouvez retrouver aussi des dictionnaires qui sont basés sur des cultures spécifiques. Et moi, je vous dirais que lorsque vous allez peut-être rechercher un peu les dictionnaires à la bibliothèque et consorts, de bien regarder aussi c'est qui l'auteur. Et est-ce que l'auteur, si c'est spécifiquement pour les dictionnaires qui sont spécifiques à une culture, il est important de regarder l'auteur et un peu de voir c'est quoi le cheminement de l'auteur et de quelle culture est-ce qu'il vient. Parce que
des fois avec surtout avec des auteurs qui ont une perspective occidentale et qui vont faire des dictionnaires spécifiques à une culture, parfois les interprétations sont fausses parce qu'ils ne sont pas basés sur le système de croyance de la culture en particulier, ils viennent toujours avec leur perspective occidentale. Donc, parfois, on peut trouver de très bons dictionnaires, justement, en faisant cet effort-là, en regardant un peu l'auteur, de quelle façon l'auteur interprète certaines choses. Et puis après, justement, quand vous êtes rendu à faire ça pour assister plein d'autres personnes ou pour le faire de façon très courante pour vous-même, vous allez avoir plusieurs références de dictionnaires. Et puis, vous allez pouvoir, justement, aussi comparer les différentes interprétations pour vous voir à quel point il y en a qui ressortent plus que d'autres, etc. etc. Ben, c'est un peu un exercice que moi, j'aime bien faire à mes heures perdues, qui est assez aussi intéressant pour moi. Donc, c'est bien que ça, c'est vraiment à regarder les dictionnaires. Maintenant, au-delà des dictionnaires d'interprétation de rêves, donc c'est-à-dire des dictionnaires où on a peut-être catégorisé certains animaux qui apparaissent dans les rêves, certains scénarios, etc., etc., il y a aussi, ce qui est très important, sont les dictionnaires de symboles. Parce que parfois, vous pouvez dans un rêve, vous pouvez voir un symbole que vous ne connaissez pas. Et ça peut être un symbole qui est un peu universel, mais ça peut aussi être un symbole qui est très très spécifique à une culture. Ça peut être un symbole d'Afrique de l'Ouest que vous voyez dans votre rêve mais que vous ne savez pas. Donc il est bien d'avoir quand même quelques dictionnaires de symboles parce que autour de nous, même dans la vie de tous les jours, il y a des symboles qui nous sont lancés un peu partout dont on n'est pas forcément conscient mais qui ont des significations précises et qui ont un impact sur notre subconscient. Donc, ces symboles-là vont pouvoir aussi ces dictionnaires de symboles vont pouvoir aussi vous aider à vous aider dans l'interprétation de ces rêves-là parce que vous allez avoir un pointeur, une référence aussi où commencer. Parce que moi, je dis bien aussi, tous les dictionnaires et toutes les références sont des points de départ parce que vous devez en fait faire la démarche et le processus d'entrer en vous-même et justement d'utiliser votre intuition pour pouvoir justement regarder en fait quelle est la vraie... quel est le vrai symbolisme derrière les outils qui vous sont montrés, derrière les messages qui vous montrent, les images que vous voyez dans vos rêves. Parce que parfois, en fait, avoir la définition du symbole ou l'interprétation du symbole peut vous amener à un autre questionnement, peut vous amener ailleurs, en fait. Et le symbole peut être juste un outil pour vous pousser à faire ce cheminement-là, pour obtenir, en fait, le message qui est caché derrière. Donc ça c'était le deuxième élément à regarder si vous voulez faire l'interprétation de vous-même après avoir eu votre référence. Vous devez aussi être prêt en fait dans ce processus d'interprétation, être prêt à voir maintenant que certains rêves que vous allez faire peuvent être en fait des mémoires, des souvenirs qui vous reviennent du passé. Ça peut être aussi des événements traumatiques qui ressortent maintenant et qui veulent s'exprimer. Donc il peut y avoir là pour vous beaucoup d'émotions qui peuvent en ressortir à travers le rêve, à travers votre processus d'interprétation du rêve. Donc il vous faut quand même avoir un système de soutien avec vous, c'est-à-dire un groupe d'amis ou de personnes avec qui vous pouvez aller parler et puis évacuer et éliminer ces émotions-là qui ressortent et qui ont besoin d'être exprimées dans un espace ou un cadre avec des personnes qui ne vont pas vous juger. Donc, pour moi, c'est une partie essentielle lorsque je travaille avec une cliente d'interpréter les rêves, mais aussi de donner aussi ce soutien mental, émotionnel et psychologique mental, émotionnel et spirituel afin que lorsque cette énergie ressort et que ces traumatismes ressortent, la personne est en fait à un espace où exprimer ça et puis ne pas se sentir jugée ni rien pour pouvoir ensuite avancer à l'interprétation ultime une fois que les émotions ont été maintenant exprimées et vidées. Donc il faut quand même avoir ça en tête que interpréter ces rêves seuls peut avoir justement des impacts sur le côté très émotif et émotionnel de la personne dépendamment du message. Donc c'est bien d'avoir un soutien si vous allez le faire seul. Et enfin le numéro 4, c'est d'avoir justement d'autres outils à portée de main pour pouvoir justement faire face à ces émotions-là. Donc, un des outils importants, c'est d'avoir une pratique régulière, que ce soit la méditation régulière, la prière, peu importe l'autre système de croyance, que vous ayez justement un outil que vous utilisez régulièrement pour pouvoir juste recentrer votre énergie, recentrer votre focus et votre mental, et puis pouvoir vous ressourcer en allant en vous-même.
Donc la méditation aide beaucoup pour calmer tout ce qui est émotion et puis expression de différentes émotions négatives ou positives, parce que ça va vous permettre justement de vous recentrer sur vous, de regarder aussi dans le fond intérieur et de voir d'où viennent ces messages, d'où viennent ces émotions-là, et de pouvoir ensuite les laisser passer et de les remplacer une fois que vous avez vidé toutes les émotions qui s'écoulent des rêves ou du message ou de ce que vous devez faire et tout. Maintenant, c'est le moment de justement remplacer ces émotions-là par des choses qui sont positives, qui vont vous servir. Et ça m'emmène au point 5, qui est que oui, une fois que vous avez réussi à interpréter votre rêve, vous devez être prêt à justement prendre l'action. Ces messages-là, vous les recevez pour des raisons spécifiques. Alors, il faut utiliser les informations qui vous sont données dans les rêves. Ça va de 1 vous permettre de savoir à quel point elles sont judicieuses et à quel point elles peuvent vous assister, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, etc. etc. Et puis, de 2, c'est important que si vous recevez le message, que vous l'utilisiez. Parfois, on a des rêves qui sont récurrents, qui reviennent de plus en plus, seulement parce qu'on n'a pas pris action sur le premier message. Et donc, ça va être comme un peu un disque qui va se répéter au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point c'est important et à quel point il faut prendre action sur ces choses-là. Donc ça, c'était vraiment 5 petits points pour vous aider à interpréter vos rêves. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis, je ne sais pas, dites-moi si vous avez déjà commencé à interpréter vos rêves, si vous faites des rêves récurrents, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de discuter. Et puis, vous pouvez laisser les commentaires ci-bas. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!